Et pour parler, madame, monsieur, davantage de la ville d'Assouan, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne docteur Islem Aizat, qui est professeur d'archéologie. Alors bonjour, docteur. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous. Alors, en fait, docteur Aizat, on parle bien sûr de la ville d'Assouan et ce prix décerné à Assouan, la ville touristique de l'année, décerné pour la deuxième année consécutive. Tout d'abord, comment vous voyez l'importance de ce prix? Et il faut dire qu'en fait, une ville comme Assouan mérite des dizaines de prix, il faut dire. Oui, bien sûr. Bien sûr, ce sujet est un sujet très important en fait, et cette nouvelle aussi est une nouvelle très importante dans le domaine du tourisme et des antiquités, parce que c'était issu d'une organisation remarquable dans le domaine du développement touristique. Le D8, c'est une organisation qui s'était établie dans l'année 1997 après la réunion de piliers, de chefs de gouvernement et l'accord de Istanbul dans l'année 1996 et comprend 8 piliers, comme vous avez mentionné, avec une population très grande et qui comprend aussi des destinations, de plusieurs destinations touristiques. L'importance et la valeur de ce prix viennent de l'importance de la compétition elle-même, parce que chaque pays de pays membres de cette organisation fait une nomination de plusieurs villes pour prendre ce prix, et Assouan elle a gagné ce prix pour la deuxième fois. Donc cela est la valeur exceptionnelle de ce prix que dans ces villes, Assouan est gagné pour la deuxième fois ce prix important qui reflète bien sûr plusieurs facteurs de développement économique, de développement touristique et le plan stratégique de l'État égyptien dans ce domaine. Ouais. Alors justement, vous venez de parler des efforts déployés par l'État égyptien pour la ville d'Assouan. C'est vrai que si jamais on visite Assouan ces dernières années, c'est-à-dire il y a quelques années, il y a un grand développement en ce qui concerne les monuments historiques, en ce qui concerne la ville même, la corniche. Tout a été changé, tout a été développé. On voit une ville vraiment où on peut passer toute la vie. Exactement. On peut voir, on ne peut pas oublier aussi que nous avons un site de patrimoine mondial sur la liste de l'UNESCO à Assouan, le site de Abu Simbel et le temple de Nouvel Empire. Ce site est considéré parmi les destinations touristiques et archéologiques les plus importantes dans tout le monde. Aussi, nous avons un événement annuel dans cette région pour la réflexion du soleil sur le temple de Ramsès II. C'est un événement, on peut dire maintenant, c'est un événement mondial, attirant pour tout le monde, pour beaucoup de touristes. Nous avons aussi des autres destinations touristiques importantes. Nous avons le musée de Nobi, nous avons aussi le nécropole de Khobet El Hawa. Ce sont des sites archéologiques, des sites patrimoniaux très importants. Nous avons aussi des sites archéologiques islamiques et nous avons aussi des sites touristiques contemporains comme le Haïdam par exemple, qui représente aussi une des destinations touristiques importantes, qui fait une réflexion aussi de développement de l'État égyptien. Comme vous avez mentionné, nous avons plusieurs développements dans nos infrastructures touristiques. Et cela est un point très important parce que l'organisation de coopération pour le développement, elle concentre beaucoup sur les facteurs de développement. C'est pas seulement d'avoir des destinations touristiques, mais quels sont les facteurs de développement. C'est pourquoi ce prix, elle représente une valeur très importante parce qu'elle fait une réflexion de grands efforts faits par l'État égyptien dans ce domaine. Oui. En fait, il faut dire aussi que la beauté d'Assouan dépasse sa valeur et sa richesse culturelle. On parle d'un paysage exceptionnel, avec une vie exceptionnelle en fait, le Nil, les îles et les îlots qu'elle renferme. Alors il faut dire que
en plus de sa valeur culturelle, il y a une beauté également exceptionnelle et le temps qu'il fait, c'est-à-dire le climat également important et très exceptionnel également d'Assouan. Tout à fait, parce que le critère de ce prix est très clair. Elle ne comprend pas seulement d'avoir des destinations touristiques, mais il faut avoir des facteurs de développement, il faut avoir de développement durable aussi. Le point de durabilité, c'est un point très important parce que la stratégie du gouvernement égyptien maintenant, elle ne porte principalement sur le développement durable. Comment on peut garantir la durabilité de ce développement. On ne peut pas oublier aussi le service touristique amélioré dans les îles de Assouan. Nous avons, comme mentionné par le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Chérif Fatri, que la capacité hôtelière a été augmentée à Assouan. Ainsi que nous avons de diversité de maisons touristiques et des hôtels. Ce facteur représente le vrai critère de gagner pour ce prix. On peut voir aussi que nous avons plusieurs services touristiques qui sont améliorés à Assouan, par exemple le système électronique de réservation de visites touristiques et archéologiques. Ça, c'est un point très important qui fait une contribution très positive dans le domaine de tourisme et cela a été considéré pour la décision de ce prix aussi pour Assouan. Oui. Docteur Islam Aizat, je rappelle, vous êtes professeur d'archéologie. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, mesdames et messieurs, on reprend le reste de notre édition.